Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Hein. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça pourra permettre d'aider la chaîne. Alors d'autant plus, j'ai pas mal de contenus qui vont arriver et je pense que ça va bien vous plaire. Alors pour pas y louper, hein, c'est tout simple, il faut juste s'abonner. Alors pour tous les autres, un grand merci à vous. Hein. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Cyril. Salut Xavier, salut tout le monde. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors, Cyril, c'est un grand passionné de voitures américaines et tout particulièrement de la mythique Mustang. Alors, c'est pas qu'un simple passionné qui roule avec ses voitures, non, il les restaure entièrement. Alors, Cyril, dis-nous, ça fait combien de temps que tu as cette passion de la restauration de la voiture américaine même? L'américaine, ça fait 10 ans, donc avec l'achat de ma première Mustang. La voiture en général, à peu près depuis mes 18 ans, depuis que j'ai le permis, voilà, c'est une passion de toujours quoi. C'est toujours, ouais. Et pourquoi justement l'américaine et pas l'européenne? Alors pourquoi la Mustang, pourquoi l'américaine? Parce que j'ai été bercé dedans. Ouais. Donc, mon père a acheté un véhicule quand j'avais 9 ans, donc il y a plus de 20 ans. D'accord. Et j'ai été bercé dedans à 9 ans, ça marque. Donc la Mustang. Déjà la Mustang en général, elle marque bien, ça j'avoue, c'est vraiment. Et pourquoi la Mustang? Vraiment, qu'est-ce que tu lui trouves à la Mustang? Parce que pour moi, c'est une voiture qui est intemporelle. Vraiment, le design, tu prends le design d'une Mustang des années 65, tu le mets dans la rue, c'est une voiture intemporelle. Le dessin de la voiture est... C'est vrai. C'est vrai que quand aujourd'hui on dit Mustang, on n'aime pas les voitures, on parle Mustang, les gens ont tout de suite le sourire, quoi. Ouais. Et bizarrement, quand on parle Mustang, c'est tout de suite les années 70. Ouais, les premières générations, 65, 71. C'est souvent ces modèles-là. Et les nouvelles passent souvent après. Même si elles sont belles, je les trouve super belles, les nouvelles aussi. Mais c'est vrai que les anciennes, ils ont quelque chose qui fait que. Capital sympathie. Ouais, c'est ça. Comme la 2 chevaux en France. Mais la Mustang, dans le monde entier, c'est la voiture. La Mustang, c'est the voiture de Ford, quoi, on va dire. Ouais. Alors, on va découvrir un peu ton garage. Alors, vous allez voir, il n'y a pas non plus 30 modèles. Mais là, on n'est pas sur la quantité, là, on est sur une très bonne qualité de voiture. Donc, on va aller faire un petit tour de tout ça. Donc, on va commencer par ce pick-up. Alors, dis-nous un petit peu, un peu plus, parce que je pense que tu m'as dit qu'il y avait pas mal de choses à dire sur le dessus. Ouais, alors c'est un Ford F-150 SVT Lightning de 2000. Ouais. Donc, c'est un pick-up qui a été créé par SVT, donc Special Vehicle Team, c'est le côté sport de chez Ford. Ouais. Donc c'est un pick-up qu'on retrouve dans Fast and Furious 1, donc le premier épisode, au tout début de l'épisode. Ouais, tout à fait, oui. Voilà, il va chercher son sandwich au thon avec. Ouais. Et donc c'est un véhicule qui est assez rare, surtout en France. En France, à ma connaissance, il y en a 3. Et ça doit être le seul en rouge. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule qui est assez rare, comme j'ai dit. Ouais. Il est motorisé par un V8 5 litres 4 compresseur. Ah oui. Voilà. Ouais, il fait, alors d'origine, il sort 365 chevaux. D'accord. Et voilà, c'est un peu mythique, quoi. On voit vraiment le vent pick-up pur américain, quoi. C'est ça. La grande benne, en plus tu as le couvre-benne qui est par-dessus. Donc il lui donne vraiment un petit côté encore plus américain et vraiment... c'est vraiment sympa, et les jantes aussi. Ouais. C'est vrai qu'il est vraiment atypique. Ouais, il est strictement d'origine, la config dans laquelle tu le vois. Et qu'est-ce que tu pourrais lui reprocher à ces véhicules-là? C'est pour ses défauts. Toujours un petit peu quand même. Ça, ouais. Moi, ça, c'est pour de la ligne droite. Clairement, c'est pas un véhicule que tu vas sortir sous la pluie. Déjà, les pick-up en général, pour ceux qui en ont, ils savent que quand c'est pas chargé. Ça tient pas la route. Il n'y a pas de poids à l'arrière, donc forcément... quand tu as 400 chevaux sous la pluie, c'est ingérable. C'est ingérable, C'est clairement ingérable. Après, voiture américaine, c'est lourd, Ouais. Après, c'est juste le point négatif, sinon tu en es super content de ces voitures. Sinon, j'en suis super content, ouais. C'est des moteurs assez fiables, qui ne demandent pas beaucoup d'entretien. Aussi, ouais. Ouais, donc, franchement... D'accord. Alors, niveau moteur, on voit bien le filtre à air, il est assez énorme. Donc là-dessus, c'est sur un quoi comme moteur, tu m'as dit? C'est un V8 5 litres 4. 5 litres, voilà, compressé. 5 litres 4. Donc compresseur Eaton, je crois que c'est un M12 de souvenir, mais voilà. Et les puristes me diront si je me trompe. Mais ça marche bien, quoi. Ça marche très bien, ouais. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place, il est vraiment bien, bien compressé, bien au fond, de l'habitacle. Ouais, c'était les normes crash test, si tu veux. Ouais, il commençait à rentrer les V8 un peu dans le fond parce que...
Ouais, il est pas, ouais. Parce que ces normes crash test commençaient à se durcir dans les années 2000. Donc. Bon, là, on repart sur une Mustang. Alors, celle-ci, elle est de toute beauté. Dis-moi. Alors, celle-là, c'est 4 ans de restauration. Donc, c'est une Mustang 68 coupée. Ouais. V8 302, boîte méca 4. C'est un modèle export, donc c'est assez rare en France. Donc, c'est un modèle qui a été vendu neuf dans les années fin 68, début 69 en France. Ouais. Donc, elles ont des particularités que j'ai essayé de garder au maximum. Donc voilà, c'est une voiture qui a été restaurée complète. Elle est magnifique. Franchement, elle est vraiment magnifique. L'intérieur, c'est pareil, ouais, tout a été. On voit, hein, la restauration, les fauteuils ils sont propres. À l'intérieur, on a ce volant en bois, aluminium, du bois partout aussi sur la planche de bord. Alors, le levier typique, hein, le grand levier. Typique, ouais. Ah ouais. En plus, on est bien parce qu'on est sur une boîte manuelle ici. Boîte manuelle, ouais. Donc, beaucoup à l'époque, même aux États-Unis, ils étaient beaucoup en boîte auto. Ouais. Hein. Mais vu que c'est un modèle export, je pense que c'est pour ça. C'est pour ça aussi qu'ils ont mis en. Ouais. Bah, c'est bien. Ouais. Au contraire. Hein. Est-ce que c'est des motets qui sont plus recherchés en boîte mécanique? Ouais, ils sont plus recherchés en boîte mécanique. Ouais. D'accord. Et ça coûte combien maintenant aujourd'hui, ces voitures-là? Dans cet état-là, on est entre 40 et 45 000 euros. D'accord. 40 et 45 000. Ah oui, quand même. Après, il n'y a rien à faire dessus aussi, quoi. Non, après je peux te montrer le dessous, il est comme nickel. La peinture aussi verte. Alors ça fait noir de loin et à la lumière, en fait, elle est verte, quoi. Alors, c'est un vert. C'est un verbulite, en fait. Voilà, ouais, c'est un esprit verbulite. D'accord. Donc voilà, on l'a modifié un petit peu pour lui donner un petit look, quoi. Après, voilà, il y a des puristes qui n'aiment pas. Moi, je pars du principe que la Mustang, c'était une voiture faite pour s'amuser, qui sont modifiables à souhait. Donc voilà, je reste sur ce principe-là. Ouais, bah après, chacun se fait. C'est vrai que la Mustang, il y avait beaucoup de voitures qui étaient beaucoup modifiées. Hein, c'est ça. À l'époque. Hein. Ouais. Alors c'est pareil, les points. Alors c'est quoi comme moteur dessus? C'est un 302, c'est un 5 litres. C'est un 5 litres dessus? Ouais. D'accord. Et quel défaut tu pourrais lui, par rapport à ce moteur, tu sais que tu pourrais lui reprocher? Le moteur, je ne peux pas y trouver trop de défauts. C'est un très bon moteur. C'est un très bon moteur. C'est un très bon moteur qui a duré des années. S'il y a des défauts, ça reste une voiture ancienne. Hein. Donc voilà, c'est des voitures vivantes, c'est des voitures qui bougent, c'est des voitures qui craquent. C'est des ponts rigides, donc pareil, sur l'eau, voilà, hein, éviter de mettre gaz. Ça reste des voitures anciennes, c'est des voitures vivantes, ça sent l'huile, ça sent l'essence, mais voilà. Après, c'est bien. C'est ce qu'on aime. Après. Hein. Ouais. Alors le moteur, le fameux moteur hein, de la Mustang, hein, il est propre. Hein. J'avoue, il est nickel. Ouais, il a été reconstruit à neuf. D'accord. Ouais, donc la voiture, elle est vraiment. On peut rien lui reprocher la voiture. Quoi. Non, normalement non. Là, on peut toujours reprocher des choses, mais. Ouais, bien sûr. Mais là, elle est nickel. Franchement, vraiment nickel de chez nickel. Donc là, tu es sur le Chevrolet Nova. C'est ça. Hein. Ouais. Alors là, on voit bien hein, la restauration que tu es en train de faire dessus. Donc là, c'est mécanique. Hein. C'est ça. Donc on voit bien vraiment que tu touches aussi bien la mécanique que la carrosserie. Hein. Sincèrement. Hein. Alors dis-nous un petit peu sur celle-là. Alors la Nova, peut-être que pas grand monde la connaît, cette voiture-là. Ouais, alors en France, un peu moins. Ouais. Mais comme je te disais, elle commence à être aimée, cette voiture-là, parce que c'est des voitures des années 70 qui étaient pas trop aimées aux États-Unis. Ouais. Et si tu veux, elles restent dans des tarifs abordables. Ouais. Donc si tu veux, elles sont pas mal achetées en ce moment et on trouve des beaux modèles pour des prix assez abordables. Contrairement à la Mustang par exemple qui a explosé, la Nova reste une bonne alternative je trouve. Pour l'instant quoi, on va dire. Parce que la demande elle commence, mais c'est ça. Après quand ça va commencer à avoir une grosse demande, les prix ils vont exploser forcément quoi. Ouais. Après celle-ci est vraiment très très belle aussi. Bah c'est ça, quand tu trouves une belle config comme celle-là, Ah ouais, elle est dans un état. Ouais. Comme l'Auto Mustang à côté. Hein. Alors, on n'est pas sur le même verre, mais on voit, c'est pareil, la peinture, elle est. Elle est en superbe état. Quoi. La carrosserie, elle est vraiment nickel. Et ça coûte combien aujourd'hui si les gens ils veulent acheter ça, en bon état comme ça En bon état comme ça, ça vaut entre 25 000 et 30 000 $ à peu près.
Tu arrives à en trouver une belle. D'accord. Donc ça fait... alors maintenant, le dollar est au même prix que l'euro, mais voilà. À l'époque, pour 25 000 €, tu avais une belle Nova, ouais. D'accord. Donc celle-là, la particularité d'être en big block, c'est un 3,96. Ouais. Donc c'est le fameux 4,54 un petit peu dégonflé. Donc pour ceux qui connaissent un peu Chevrolet, 4,54 ça va leur parler je pense. Ouais. Donc là on est sur un modèle GT qui est beaucoup plus récent que les autres. Avec quelle année celle-ci? 2006. 2006. Donc là on voit qu'elle est encore en mode américaine, on peut appeler ça, ce qui est les clignotants qui sont orange ici. Donc tu m'as dit qu'elle était en cours en fait d'homologation, c'est ça? Ouais c'est ça, elle est en cours de modification pour l'homologation. Ouais. Donc les tests UTAC et compagnie quoi. Et compagnie, ouais. Alors après, qu'est-ce qu'il y a comme sur ce genre de voiture-là, les points positifs et négatifs que tu pourrais... Ah, ces Mustangs-là, il y a beaucoup à dire, parce qu'il y en a énormément sur le marché. Tout à fait, oui. C'est le modèle qu'on voit le plus sur la route, quoi. Ouais, enfin, chez nous, on va dire, quoi. Comme je te disais, c'est des Mustangs qui touchent vraiment toutes les générations. Ouais. Ça va de jeunes de 18 ans à 75 ans, à 80 ans. Tu as vraiment toute génération qui roule avec ces Mustangs-là. Et ça reste des voitures qui sont hyper abordables, hyper pas chères à l'entretien, mais il faut se méfier à l'achat. D'accord. Parce que le problème, c'est qu'on a énormément de voitures de Dubaï qui arrivent, ou des Canadiennes aussi qui arrivent, qui sont mangées et qui ont énormément de boulot. Par contre, on a quand même des belles voitures, même avec des forts kilométrages, qui sont bien entretenues, qui viennent des États-Unis avec des Carfax Clean, des choses comme ça. Moi, vraiment, si je peux donner un conseil pour l'achat d'une Mustang, une génération, ces générations-là, 2005-2014, c'est le Carfax. Voilà. C'est vraiment ce qui va privilégier un achat. Donc le Carfax est... Le Carfax, en fait, si tu veux, c'est le document américain. D'accord. Et il y a tout l'historique de la voiture. Il y a le nombre de propriétaires, si elle a eu des accidents, voilà. D'accord. Donc celle-ci, tu vois, elle a 200 000 km. 200 000, ouais. Elle a un Carfax Clean. Ouais. Mais c'est une voiture qui est en parfait état. Bon, elle a eu 2-3 petits chocs. Oui, on voit à l'arrière, mais bon, la voiture elle a quand même 200 000 bornes. Pour 200 000 km, elle est très très propre, j'avoue. C'est ça. Niveau carrosserie, même niveau les jantes tout, ils sont magnifiques parce que souvent ils sont attaqués, bon, c'est légèrement abîmés, mais pour 200 000 km, même des voitures, nous qui a 10 000 km, ils sont déjà mangés. Ouais. Donc, j'avoue. C'est des voitures hyper solides si vraiment elles sont suivies en entretien. Si l'entretien est méticuleux sur ces bagnoles, moi j'en ai vu à 300 000 km. Ouais. Ah ouais. Et qui roule nickel. Et qui roule nickel, c'est nickel. Voilà. Et là-dessus, c'est quoi comme motorisation? C'est un V8 4 litres 6. D'accord. Et moteur, pareil, c'est fiable là-dessus sur les... Ouais, tant que c'est entretenu, voilà. Et les révisions sont un peu rapprochées parce que c'est des blocs alu. Ouais. Bon, il y a 2-3 spécificités comme ça, mais si on vraiment suit bien, ça bouge pas. Bon, là, on est sur un autre modèle, on n'est plus sur du Mustang. Donc là, on est sur un modèle Plymouth, c'est ça? C'est ça. Donc, alors, dis-nous, parce que celle-ci... Alors, celle-ci, elle est spéciale. C'est une Plymouth Duster de 70, mais préparée pour le drag. Donc, en fait, elle a un 416, donc c'est un big block. Après, elle a toutes les spécifications pour le drag. Elle a des tirants de pont, elle a les pneus, comme tu peux voir. Voilà. Exprès, des bons gros pneus dessus. Ouais. Alors, ça ressemble aussi un peu au film Fast and Furious. Un petit peu, ouais. Avec l'arrière, pareil, et avec les mêmes jantes aussi. Effectivement, ouais. Il avait Vin Diesel sur sa voiture. Sur la Dodge Charger, ouais. C'est ça. Ça ressemble vraiment à ça, quoi. Donc là, tu as combien de chevaux là-dessus? Ouais, elle doit être dans les 500 chevaux à peu près, ça. 500 chevaux dessus. Avec les petites bandes. C'est ça. Sous le noir, là, qu'on voit tout le long. Hop, et qui grossissent ici. Boum. Ah, ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule. Alors les banquettes, à l'époque, j'avoue, c'était des canapés. C'est hallucinant quand même. Ils s'embrouillaient pas, ils s'embêtaient pas à faire 2 fauteuils avec... Non, c'était direct la banquette. Pour le sport là, c'est vraiment typique à l'américain.
là, on va finir par deux modèles, mais qui, pour moi, qui sont magnifiques. Deux modèles de fastback. C'est ça. Donc une Mach 1, la bleue, et un Sportsroof, ce qu'on appelait Sportsroof, la noire et rouge. La différence, c'est que la Mach 1, voilà, elle avait des détails de finition, elle avait un bloc un peu plus gros. La Sportsroof, bah, c'était l'entrée de gamme en fait, hein, clairement. D'accord. Alors le bleu, il va ravi. Hein. Alors ça, c'est des couleurs d'origine, hein? Non, absolument pas, ni l'une ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. Alors c'était quoi les... C'est toi qui les as repeintes les voitures? Qui a fait les peintures? On les a achetées comme ça. D'accord. La mienne, donc la noire et rouge, elle était champagne d'origine. D'accord. Et la bleue, il me semble qu'elle était blanche. Donc tu ne regrettes pas de ces couleurs-là alors? Non, non, non. Non, bah, comme je te le disais au début de la vidéo, voilà, pour moi c'est des voitures qui sont modifiables. Ouais. C'est des voitures plaisir, donc bon, je suis pas un pro de l'origine. Franchement, elle est super belle, hein, le bleu, franchement, comme je dis, hein, ça y va vraiment, mais ça va vraiment bien. Avec la petite casquette de lunettes arrière, hein, on peut l'appeler ça, c'est une petite casquette. Ouais, c'est ça, ouais. Un louvers. Un louvers, ça fait, d'accord. La petite bande aussi là, qui est un petit peu argentée. Ça y va super bien. Elles sont magnifiques en plus. Donc là, tu es sur la bleue, tu es sur quoi comme motorisation? Sur un 351, c'est un 5 litres 7. 5 litres 7, ouais. Waouh. Et ça développe? Ça développe 300 et quelques chevaux d'origine, un petit peu plus de 300 chevaux. 5 litres 7. Et sur donc, la rouge, la noire et la rouge? La noire et la rouge, on est sur un 302, donc c'est un 5 litres. Alors d'origine, ça faisait pas beaucoup de chevaux, ça faisait 220 chevaux, il me semble, d'origine. Ouais. Mais c'était un bloc, si tu veux, qui était sous-alimenté en fait. Donc il faut pas grand-chose pour lui sortir un petit peu plus. D'accord. Ouais, il était bridé un petit peu, quoi. Ouais, il était un petit peu bridé, il était un petit peu... Et en fait, il était bridé pour la vendre un peu moins cher, quoi, par rapport au... Ouais, puis je crois, il me semble, alors c'est pareil, les puristes me diront si j'ai tort ou pas, mais il me semble qu'il commençait à faire des normes anti-pollution. D'accord, c'est pour ça qu'ils ont réduit un petit peu par rapport à... ce qui réduisait un peu, ça augmentait les cylindrées, mais ça réduisait un peu les émissions, enfin... Ouais, il me semble que c'est à cause de ça, ouais. Pareil, hein, franchement, le noir et rouge, ça y va, ça leur va vraiment à rêver ces couleurs au niveau des Mustangs. Alors dites-moi en commentaire laquelle vous préférez, hein, la bleue ou la noire. C'est toujours intéressant à savoir. Ouais. Donc là, vous avez présenté tous les modèles qu'il a dans ce local. Et maintenant, je vais vous montrer on vous a montré le après. C'est ça. Et là, on va vous montrer le avant. Et vous allez voir que là, oui, il restaure entièrement les voitures. Voilà. Là, on ne peut pas dire le contraire. Donc là, pareil, hein, c'est sur une base de Mustang. Hein. C'est une base de Mustang, ouais. Alors c'est un Fastback 71. Ouais. Une Mach 1 même exactement de 71 avec un 351 Cleveland. Pareil, un bloc qui n'est pas très très courant. Donc là, c'est une resto totale. Hein. C'est un véhicule. Alors, c'est ce que je te disais l'autre jour, c'est le véhicule de mon père. Donc, quand j'avais mes 9 ans, j'étais bercé là-dedans. Voilà. D'accord. Voilà la passion de la Mustang d'où elle vient. Voilà. Alors là, voilà la base en fait. Voilà la base. Alors là, elle est démontée, c'est dommage, mais. Ouais, mais c'est bien. Ça montre que bah voilà, t'es un vrai passionné et tu restaures vraiment entièrement tes voitures. C'est pas, c'est pas qu'un petit peu quoi. C'est ça. C'est jusqu'au bout quoi. Donc ça, c'est une voiture que j'ai retrouvée il y a 4-5 ans, parce qu'en fait, si tu veux, il l'avait vendue, et je l'ai retrouvée une quinzaine d'années après à vendre. Donc bah, évidemment, je l'ai racheté. Hein. Ouais, bah ouais. Fallait qu'il revienne dans la famille. Hein. C'est ça, hein. Ça revient aux sources. Hein. Ah ouais, il y a du boulot. Très gros boulot là. Ouais, il y a du boulot. Bah, c'était une Canadienne en plus. Ouais. Donc voilà, hein, quand on connaît Canada, c'est qui tout double. Hein. Ouais. Ah, c'est soit nickel, soit c'est mangé. Ça c'est mangé. Il n'y a pas d'intermédiaire. Hein.
Et là, tu as eu des... Et là, ça a été mangé. C'était mangé, ouais. Voilà. Vraiment, bon. Pas mal de rouille, tout ça et tout. Bon, là, il y a combien de temps de boulot? Combien d'années de boulot? Je tape sur 2 ans de travail à peu près. 2 ans de taf? Ouais. Ouais. Et pareil, il y avait quoi? Il y avait toute la sellerie aussi à faire, il y avait... Non, alors l'intérieur est plutôt propre. Ouais. Donc en fait, si tu veux, on a sauvé le maximum d'éléments, quoi. D'accord. Moteur boîte, on sauve. Ça marchait très bien, donc on va réviser, mais on va remonter. L'intérieur était propre. Donc vraiment, ce qu'il faut là travailler, c'est la carrosserie. C'est la carrosserie. Ouais, donc déjà, t'as pas l'intérieur, déjà c'est pas mal, parce que c'est vrai que c'est tout ça, c'est du temps, c'est un coût, coûte cher, la sellerie, tout ça et tout, ça coûte super cher à faire. Donc, alors toi, principalement, donc tu fais la mécanique, donc tu touches la carrosserie. Donc, je vois là, hein, tu restaures tout. Après, tes voitures, bon, tu les emmènes, il n'y a pas de salle de peinture là, donc tu les amènes à un carrossier pour les peindre. Et tout ce qui est sellerie, c'est pareil, tu fais faire par un pro. Bon, déjà, tu as la moitié de la voiture qui est faite par toi. C'est pas mal. Ouais, après, voilà. Il y a du taf quand même. Hein. Moi, comme je dis, chacun son métier. Ouais. Je suis pas peintre, je suis pas, tu vois, donc ah non, mais je préfère laisser ça aux pros. Faut autant faire une restauration, surtout une restauration comme elle est ici, faut que ça soit bien fait. Si tu fais une bonne mécanique dessus, tu effaces la rouille et tu fais une peinture douce, c'est pas la peine, quoi. Ouais, non, t'as bien raison. Bon, là, ça, c'est pareil, c'est des modèles qui étaient mal aimés, même aux États-Unis, et c'est des modèles qui sont en train de prendre une valeur. Ah oui. Même en France, pas encore, mais ça va venir. Pas encore, plus aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est fou. Hein. Ça vaut plus cher aux États-Unis qu'en France. Hein. D'accord. Ah ouais, donc déjà, aux États-Unis, ils ont commencé à. D'accord. En France, alors, pour une idée aussi, donner aux abonnés, si tu achètes une voiture qui est dans cet état-là, ça coûte combien une voiture qui est en mauvais état, on va dire, entre guillemets, à restaurer? À restaurer, ça vaut 15 000 € à peu près. Hein. Ah oui, quand même, 15 000 balles. Ah ouais. Ouais, parce que c'est des véhicules, si tu veux, alors moi je me base sur le marché américain, mais ça, aux États-Unis, terminé, ça vaut dans les 50-55 000 € maintenant. Ah ouais. Alors que ça ne les valait pas, hein. Il y a 4-5 ans en arrière, ça ne les valait pas. Hein. D'accord. Ah, pour ça même. C'est un peu le problème de la Mustang, c'est que c'est des voitures, si tu veux, qui ont pris des cotes infernales. Phénoménales, ouais. D'accord, ok. Bon les amis, vidéo terminée. Alors j'espère que ça vous a plu. Hein. Alors pour tout ce qui est passionné et amateur de Mustang, je pense qu'ils s'en ont pris plein les yeux et plein les oreilles. Hein. Franchement là, moi d'ailleurs le premier. Hein. Donc tu nous as la gentillesse, on va faire un test du pick-up rouge et de la noire, celle-ci. Donc ça sera une vidéo indépendante, hein. Ça ne sera pas sur celle-ci. Donc celle-ci, ce sera juste le garage. Hein. C'est ça. Donc nous, on se dit à la prochaine. Hein. Alors si vous voulez regarder la vidéo de la Mustang et la rouge, hein, n'hésitez pas, abonnez-vous. Hein. Comme ça au moins, vous ne pourrez pas la louper. Et nous, on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt les amis. Ciao. Ciao.